Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo en français et sur le français. Aujourd'hui, nous allons voir des mots qui sont similaires, voire qui ont la même prononciation, donc des homophones parfois ou presque. Ils ont par contre une différence dans la graphie, donc dans l'écriture. Mais vous verrez que dans la prononciation, c'est très similaire, donc très compliqué de ne pas les confondre. Nous verrons donc des exemples pour vous aider à mieux les repérer et à mieux les utiliser en français. Donc c'est parti, voyons ça tous ensemble. Alors nous commençons en premier avec ou et ou. Alors vous entendez qu'il n'y a aucune différence dans la prononciation ou et ou. En revanche, si vous regardez l'écran, eh bien vous verrez cette petite différence à l'écrit qu'on oublie si souvent, mais c'est ça qui porte à confusion. Cette petite différence à l'écrit, eh bien vous la voyez ici, sur le U, c'est un petit accent. Donc attention à ne pas l'oublier si vous voulez utiliser ce OU. Alors savez-vous dans quel contexte on utilise ces deux mots? Eh bien voyons des exemples pour vous aider à mieux comprendre. Par exemple, tu veux une pizza avec des champignons ou une pizza avec de l'ananas? Notre deuxième exemple, je ne sais pas où tu es. Alors, vous avez compris? Eh bien, le premier ou sans l'accent, c'est pour faire un choix. Ça ou ça. En revanche, le deuxième ou, avec l'accent sur le U, eh bien c'est un lieu. Par exemple, où tu es. C'est pour demander dans quel endroit tu te trouves. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. Et si vous le souhaitez, essayez de faire une phrase avec les deux ou. Deux sont ou sont. Et encore une fois ici, la différence réside dans la graphie, à l'écrit donc avec le T final sur un des deux sons. Alors, connaissez-vous la différence entre les trois sons? Eh bien, voyons trois exemples donc de phrases. Cookie est le prénom de son nouveau chien. Le son me semble faible. Les stars sont arrivées sur scène. Alors, eh bien le premier son, donc S-O-N, dans la phrase « Cookie est le prénom de son chien », eh bien son est un article possessif, c'est son chien à lui ou à elle. Ensuite nous avons son, précédé de le, donc l'article, ce qui veut dire que c'est un nom commun. Et le son, c'est le bruit, la musique, etc. Donc ici, le son est faible. Et enfin, le troisième son, avec un T cette fois-ci final mais qui ne s'entend pas, eh bien c'est le verbe être au présent et à la troisième personne du pluriel, par exemple elles ou ils sont. Allez, maintenant nous passons aux trois, pot et pot. Encore une fois, à part la différence donc de genre que vous voyez entre parenthèses, donc la peau et le pot, eh bien les deux mots se prononcent pareil à l'oral. Vous verrez qu'en français, beaucoup de lettres finales ne se prononcent pas. Nous l'avons vu précédemment avec son et nous le voyons ici avec pot. En revanche, attention à l'écrit. Pot, P-E-A-U et pot, P-O-T ne veulent pas dire la même chose. Voyons donc des exemples ensemble. C'est parti. Ma peau est sèche. Et je mets une fleur dans le pot. Alors, eh bien les deux sont en effet des noms communs. Vous voyez que devant pot il y a le et devant pot, P-E-A-U, il y a soit la, soit ma, etc. au féminin. Donc féminin et masculin. Donc, ce sont des noms communs. En revanche, ils ont une signification différente. Donc la peau, c'est l'enveloppe de notre corps.
Et le pot, c'est un récipient dans lequel on peut mettre des fleurs, par exemple. Est-ce que vous le saviez? Dites-moi tout en commentaire. 4, nous en sommes à la moitié. Collège et collègue. Alors, pour la première fois depuis le début, ici nous avons une différence dans la graphie, mais aussi dans la prononciation. Et pourtant, on fait souvent cette erreur, même les Français et les francophones. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, collège et collègue. Ce sont deux noms communs ici encore, puisque vous voyez entre parenthèses le ou la, sachant que collègue peut être au masculin et au féminin. Alors voyons 2 exemples pour mieux comprendre. C'est le collège où je suis allée. Emma est une collègue très sympa. Vous voyez donc qu'une lettre, le U, change et tout peut changer. Le son je, donc collège, devient ge, collègue, quand on rajoute un U entre G et E. Alors la différence de signification, eh bien un collège c'est un établissement scolaire et un collègue ou une collègue c'est une personne avec laquelle on travaille. C, C et C. Là, il faut regarder donc l'écran pour voir la différence car vous entendez que la prononciation est la même. Alors, savez-vous dans quel contexte on les utilise? Eh bien, voyons des exemples ensemble. C'est parti. Exemple, c'est ma voiture. Ces images sont jolies. Ces enfants sont mignons. Alors? Eh bien, dans le premier exemple, c'est donc C apostrophe EST, nous avons ce, pronom démonstratif, plus le verbe être à la 3e personne du singulier. C. Le deuxième C, CES, est un déterminant démonstratif qui sert à désigner des personnes ou des objets que l'on montre ou que l'on a déjà nommés avant. Ici, vous imaginez dans ma phrase, quand je vous dis ces images, que je suis en train de vous les montrer. Et le dernier C, donc SES, c'est un déterminant possessif au pluriel. Et si vous vous souvenez, on a vu auparavant son dans son chien. Et ici, le pluriel serait ses chiens. Donc, c'est la même chose, mais au pluriel. 6. Les et les. Pas de différence dans la prononciation, sauf les lettres finales T et D, que l'on ne prononce pas bien évidemment. Alors attention à ne pas les oublier à l'écrit car ces 2 mots ont une signification différente. Voyons des exemples. Je bois du lait. Et ce pantalon est laid. Alors à votre avis? Eh bien, le lait, donc, est un nom commun. Vous voyez qu'il y a l'article devant. Ici, c'est du parce que, eh bien, c'est un aliment ou c'est une boisson que l'on va boire. Donc, c'est une partie du lait que l'on boit. Et nous avons laid qui est un adjectif qui qualifie le pantalon qui est laid. Donc, moche. Si vous voulez, un synonyme. 7, l'avant-dernier. Père, père et père. Alors beaucoup de différences dans la graphie, mais pas dans la prononciation. Voyons des exemples de phrases avec ces 3 mots. 12 est un nombre pair. J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures. En décembre, le Père Noël apporte des cadeaux. Alors, à votre avis, quelle est la signification de ces mots? Eh bien, dans le premier cas, pair, P-A-I-R, est un adjectif, un nombre pair. Pair, P-A-I-R-E, est un nom commun, une paire, ici de chaussures par exemple. Et enfin, pair, P-E-R,
et accent RE, c'est la figure paternelle. Et enfin, nous finissons avec 8. Mère, mère et mère. Alors, pareil que pour les précédents, beaucoup de différences dans la graphie, mais en revanche, la prononciation est la même. Alors, à votre avis, quelle est la signification de ces mots et comment les utilise-t-on? Eh bien, voyons des exemples. La mer est agitée aujourd'hui. La mère de ma ville est jeune. C'est l'anniversaire de ma mère demain. Alors ici, les 3 mots mère, mère et mère sont des noms communs. Donc c'est un peu compliqué de les repérer et de savoir dans quel contexte on les utilise. Donc la définition est très importante. Mère M-E-R est une étendue d'eau, la mer. Maire M-A-I-R-E, là où le maire, c'est un officier municipal qui gère une commune. Et ensuite nous avons la mère, comme le père précédemment. La mère, eh bien c'est la figure maternelle. Et bien voilà, nous avons vu beaucoup de mots similaires. Maintenant nous allons résumer ces mots que nous avons vus. Ou et où. Son, le son. La peau, le pot. Le collège, le ou la collègue. C'est. Le lait ou les. Père, la père ou le père. La mère ou le maire. Et la mère. Et bien voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. N'hésitez pas à me le dire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Love French. Au revoir.